Vous voulez améliorer vos finances personnelles? Alors posez-vous la question suivante. Que faites-vous de votre argent? Quelles sont les dépenses effectuées chaque jour, chaque semaine? Dans quel but? Pourquoi? Bonjour chers actifs, c'est Maggie. Vous êtes sur Active et Organisée, la chaîne de toutes celles qui veulent mieux concilier leur vie privée et professionnelle. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos et activez la cloche afin d'être informé de chaque nouvelle publication. Dans cette vidéo, nous allons identifier 5 conseils pour épargner. Vous voulez épargner mais vous n'y arrivez pas. À la fin du mois, vous vous rendez compte que vous dépensez de l'argent pour vos charges mais également pour des dépenses secondaires liées à la consommation, ce qui a de grandes répercussions sur votre budget. Le premier conseil est avoir du recul sur son éducation financière. Quelle éducation avez-vous reçue concernant les finances? Quel type de parents avez-vous? Était-ce des parents dépensiers ou était-ce des parents qui économisaient? Est-ce que c'était des parents qui étaient en difficulté financière ou avec une certaine aisance financière? Était-ce parfois difficile, parfois facile? Ça dépendait des mois, des semaines. Posez-vous cette question. Quelle est votre transmission? Quelle représentation vos parents avaient de l'argent? Était-ce un sujet tabou? Était-ce un sujet qui générait de l'anxiété, de l'inquiétude, de l'énervement? Considérait-il que l'argent était une condition primordiale pour le bonheur? Était-ce un sujet de conversation régulière? Tous ces questionnements vont vous permettre d'établir un état des lieux sur les apprentissages, les représentations que vous avez reçues de l'argent provenant de vos parents. Le deuxième conseil est repérer vos mauvaises habitudes. Concrètement, analysez votre usage financier, analysez vos habitudes budgétaires sur un mois. Par rapport au salaire, aux revenus que vous recevez, combien de pourcentage vont contribuer à payer vos charges, les charges courantes? Combien vont contribuer à satisfaire vos envies secondaires? Combien sont émotionnels, sont liés à des achats non planifiés, liés à vos envies? Quelles sont donc vos habitudes de consommation? Quelles sont vos habitudes budgétaires? Le troisième conseil est de changer vos habitudes budgétaires. Prendre la peine de consacrer du temps et de l'énergie, non seulement pour les identifier, mais également pour les répertorier, pour les lister dans un objectif de changement. On en vient au quatrième conseil qui est respecter 66 jours pour le changement. Des études en psychologie sociale ont montré qu'il fallait un temps estimé en moyenne de 66 jours pour opérer un changement. Prenons un cas concret. Si vous avez l'habitude, quelquefois durant le mois, au lieu de cuisiner, d'aller acheter des repas au restaurant, par fatigue, par procrastination, du coup, essayez d'opérer un changement, essayez de vous organiser pour cuisiner, peut-être se lever très tôt le matin pour cuisiner, essayez de ne plus dépenser de l'argent au restaurant durant la semaine pendant 66 jours. Ayez des objectifs budgétaires. Quels sont vos objectifs budgétaires? Quels sont vos objectifs d'épargne? Souhaitez-vous épargner ce mois-ci 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros? Ayez des objectifs mensuels, des objectifs trimestriels, semestriels, annuels. Identifiez des objectifs mesurables afin de vous motiver pour les atteindre. Si cette vidéo vous a plu, 3 choses à faire. Likez la vidéo, partagez-la et n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et à très bientôt.